Cette villa japonaise a inspiré le monde entier. 100 architectures japonaises en 100 jours, jour 31. Aujourd'hui, on est à la Villa impériale de Katsura, à Kyoto. Alors, elle a été construite au XVIIe siècle pour la famille impériale. Mais Katsura, c'est pas un palais monumental. C'est un ensemble de pavillons reliés par un chemin au cœur d'un jardin, où tout se découvre un petit peu comme une promenade. Dans le bâtiment principal, une terrasse ouverte vers l'extérieur. Elle sert à observer la lune. La nuit, la lune se reflète dans cet étang. Ici, tout respire la simplicité. Les tatamis, les cloisons en papier, les terrasses, les maisons dédiées à la cérémonie du thé. Les matériaux sont laissés bruts, le papier, l'argile et surtout le bois. Ici, il n'y a pas de décoration superflue, il n'y a rien d'ostentatoire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un architecte allemand du XXe siècle, Bruno Taut. Parce que oui, au début du XXe siècle en Europe, c'est le début du modernisme. On est à la recherche d'une architecture simplifiée et minimale. Et c'est donc dans ce contexte que l'architecte moderniste Bruno Taut vient visiter Katsura en 1933. Quand il la visite, il y voit un exemple parfait pour les idées du modernisme. L'absence de décoration et d'ornementation superflue, les grandes ouvertures horizontales qui viennent cadrer la nature et l'extérieur. Pour lui, c'est ça l'idéal à atteindre avec l'architecture. Et il va élever son statut d'une ville impériale assez secondaire et méconnue à une vraie icône de l'architecture mondiale. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Nous, on se retrouve demain pour un autre bâtiment à quelques centaines de kilomètres d'ici. Ciao!